Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la simulation des panneaux solaires. Aujourd'hui, nous allons explorer comment utiliser SketchUp, le logiciel SketchUp, pour effectuer une simulation précise de l'efficacité des panneaux solaires et des différents projets. La simulation des panneaux solaires, alors, c'est un outil essentiel pour évaluer la faisabilité, ou bien si vous voulez, donc la rentabilité de l'énergie solaire. Commençons. Avant de prolonger donc dans les détails de cette vidéo, il est important de choisir le bon logiciel de la simulation. Alors, si vous voulez, vous pouvez utiliser le logiciel PVSys, c'est un logiciel largement reconnu dans l'industrie solaire pour sa précision, etc. Alors, pour commencer la simulation, nous devons rassembler les données nécessaires. Et cela comprend donc des informations sur l'emplacement géographique, la pente et l'orientation du toit. Les conditions aussi météorologiques et les caractéristiques des panneaux solaires que vous souhaitez utiliser. Et assurer alors de recueillir de ces informations avec précision pour obtenir un résultat ou bien donc des résultats plus fiables. Alors maintenant que nous avons les données, passons à la modélisation du système, de ce système solaire en utilisant le logiciel SketchUp. Alors la première chose, c'est d'ajouter l'extension, ce qu'on appelle alors l'extension Skyllion. Alors je vais vous laisser donc le lien de cette extension dans la description de cette vidéo. Alors maintenant, on a besoin de la surface dans laquelle on va l'installer, ou bien on va installer notre panneau solaire. Alors, vous pouvez la dessiner en utilisant forme, voilà, avec la taille que vous voulez. Sélectionnez la surface et appuyez sur insertion des panneaux solaires, comme vous voyez voilà. Alors, comme vous voyez, l'angle azimut ou bien azimut angle, c'est pour déclarer la direction horizontale d'un objet par rapport au nord géographique. Et pour l'angle tilt, cet angle fait référence à l'inclinaison des panneaux solaires par rapport à l'horizon. Alors, ces paramètres dépendent de la zone géographique. Alors ici, pour choisir les paramètres de votre panneau solaire, et si vous avez d'autres data, vous pouvez l'ajouter ici. Donc, change database. Ici, c'est le nombre maximal des panneaux photovoltaïques ou bien des panneaux solaires. Alors, vous pouvez l'ajouter ici, par exemple, on va, euh, on va choisir, alors, par exemple, on va choisir ce type de panneau solaire. On va faire, par exemple, un nombre de panneaux solaires, de 15 panneaux solaires, par exemple. Et pour le gap, c'est la distance entre si vous voulez, les groupes de panneaux solaires. Voilà. Et si c'est la distance d'une façon verticale, c'est le gap vertical. Et voilà, c'est le gap horizontal. Par exemple, on va choisir donc une distance de 0,5 mètres et entre 5, each 5 panneaux. Alors, et si c'est la distance entre les panneaux solaires, on va mettre par exemple, on peut le mettre 0,2 jusqu'à 0,3 ou bien 4. Si vous pouvez choisir soit portrait, soit landscape, c'est-à-dire la façon d'installation de le panneau solaire. Et pour cette partie, si vous voulez, par exemple, ajouter des étages des panneaux solaires, voilà. Sinon, vous pouvez écrire juste
hein, ici, une distance, voilà, c'est la distance K, voilà, comme vous voyez, c'est de 0,2 jusqu'à 0,4 ou bien 3. Pour le pitch, elle dépend de la zone géographique aussi, voilà, pour ne pas avoir des problèmes d'ombre. Alors, par exemple, donner donc une distance de 2 mètres. Une fois que vous avez appuyé sur continue, voilà notre modèle, comme vous voyez. Pour la distance bien pour mesurer les distances, vous pouvez utiliser cette étude. Alors, comme vous voyez, et c'est la distance entre ce point-là et ce point-là, c'est ce qu'on appelle le pitch. C'est 2 mètres, comme vous voyez. Voilà. Alors, et pour ajuster sur la lumière ou bien l'ombre des panneaux solaires, vous pouvez donc utiliser cet outil-là, donc qui s'appelle Colorier. Alors, comme vous voyez, donc il varie selon donc la date ou bien l'heure. Vous pouvez insérer ici donc une date donnée ou bien voilà vos données ou bien selon vos informations. Voilà. Une fois le modèle créé, exportez-le vers le logiciel PV-Sest. Alors, dans PV-Sest, entrez les données que vous avez collectées, telles que donc l'emplacement géographique, les caractéristiques des panneaux solaires, et laissez le logiciel effectuer les calculs pour estimer la production d'énergie prévue et le rendement aussi du système. Et voilà, félicitations, vous avez maintenu une idée de la façon dont laquelle le logiciel SketchUp peut être utilisé pour simuler l'efficacité des panneaux solaires. Et voilà, donc cette simulation est un outil puissant pour évaluer si vous voulez, la performance, comme j'ai déjà dit, donc la rentabilité des systèmes solaires.